Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous souhaite la bienvenue à l'enregistrement de cette émission de télévision, Les Actualités prophétiques. Alors, nous sommes en train d'examiner les nombreuses prophéties bibliques concernant ce dernier conflit et la fin heureuse pour l'humanité. Nous l'avons appelé l'ultime conflit parce qu'effectivement, ce sera le dernier conflit. Et ce dernier conflit ou cette dernière bataille s'appelle la bataille d'Armageddon. Et de façon chronologique, elle se produira à la fin des 7 années de tribulation qui sont évidemment encore à venir. Mais à la toute fin, nous allons étudier ensemble les nombreux versets de la parole du Seigneur qui vraiment nous donnent beaucoup de détails concernant ces armées en provenance de différentes nations du monde qui se seront rassemblées à Megiddo pour ce dernier conflit que la Bible appelle justement la bataille d'Armageddon. En fait, c'est une rencontre inévitable qui marquera la fin de l'histoire humaine telle que nous l'avons connue jusqu'à présent. Et comme je mentionnais, chronologiquement, selon les prophéties données dans la parole du Seigneur, c'est le dernier conflit qui se produira à la fin des 7 années de tribulation. À ce moment-là, les 7 dernières coupes des jugements de Dieu seront versées sur cette terre. Et ils seront versés de façon très rapide, ce qui créera une tension exceptionnelle sur la planète et les habitants de la Terre aussi à ce moment-là. Nous avons déjà étudié ensemble dans des présentations précédentes que les jugements de Dieu débutaient à l'ouverture du premier sceau, tel que nous le lisons dans le 6e chapitre du livre de l'Apocalypse. Et dès que le premier sceau du livre à 7 sceaux sera ouvert, en réalité, c'est le début des jugements de Dieu qui se termineront par ces 7 dernières coupes de jugement qui seront versées, comme j'ai mentionné, de façon très rapide à la fin des 7 années de tribulation. Lorsque la 6e coupe de cette série de jugements qu'on appelle les 7 dernières coupes, lorsque la 6e coupe sera versée, la Bible nous dit que le grand fleuve Euphrate sera asséché afin de préparer le chemin pour les rois d'Orient qui descendront vers la vallée de Jezreel, vers Megiddo, pour se joindre aux autres soldats qui viendront de différents pays du monde. Cette bataille, qu'on appelle la bataille d'Armageddon, ne sera pas un conflit unique, comme nous l'entendons dire quelquefois, mais au contraire, ce sera plutôt une série d'événements qui se produiront dans des temps différents et à des endroits également différents. Armageddon, comme nous vous l'avons présenté lors de ce vidéo qu'on avait tourné en Israël, est situé vers le nord du pays d'Israël. C'est dans la vallée de Jezreel. Et si vous allez dans la Bible, vous allez voir qu'il y a de nombreuses batailles qui ont déjà eu lieu dans cet endroit-là, à Megiddo, dans la vallée de Jezreel. Et toutefois, concernant la bataille d'Armageddon, ce dernier conflit, l'ultime conflit, comme nous l'avons appelé, ne se produira pas dans cette vallée-là. C'est uniquement le rassemblement qui se fera à cet endroit des représentants des différentes armées du monde qui prendront cette direction-là, se rassembleront justement à Megiddo dans la vallée de Jezreel pour attaquer premièrement Jérusalem. En fait, nous remarquons dans la parole de Dieu qu'il y a 6 étapes bien précises à ce qu'on appelle la bataille d'Armageddon. On peut lire, par exemple, dans la parole du Seigneur, première étape, ce sera le rassemblement à Megiddo des armées en provenance de différents pays du monde. En fait, comme nous allons le voir un peu plus tard dans cette série d'études, toutes les nations du monde seront représentées à Megiddo. Mais la bataille n'aura pas lieu à cet endroit. Ce ne sera que le lieu de rassemblement de toutes ces armées-là. De cet endroit, on va premièrement se diriger sur Jérusalem.
et on va avoir un conflit dans la ville de Jérusalem. Et comme nous allons le constater, la bataille va se déplacer à différents endroits, à Botsra, par exemple, ou dans la vallée de Josaphat. Alors, première étape de ce conflit, ou de cette campagne, qu'on devrait dire, d'Armageddon, c'est le rassemblement de ces armées-là du monde. Deuxièmement, dans cette campagne d'Armageddon, ce sera la destruction de la ville de Babylone. Ben, vous direz peut-être que la ville de Babylone n'existe pas au moment où on fait cet enregistrement aujourd'hui, mais comme nous allons le constater, et je vais vous montrer les versets appropriés dans la suite de cet enseignement, elle doit être reconstruite pour satisfaire aux prophéties que nous avons dans la parole de Dieu. Alors, il y aura la destruction soudaine de la ville de Babylone. Troisième étape de cette campagne d'Armageddon, ce sera la bataille à Jérusalem même, dans la ville de Jérusalem. Quatrièmement, le conflit va se déplacer à Botsra et on va comprendre pourquoi le conflit doit se déplacer à Botsra, qui est situé dans le sud de la Jordanie actuelle, dans le territoire d'Édom. Cinquième étape, ce sera la repentance d'Israël, parce que selon les prophéties de la parole de Dieu, il doit y avoir une repentance nationale dans le pays d'Israël pour satisfaire encore une fois aux prophéties de la Bible. Et finalement, le conflit va se déplacer dans la vallée de Josaphat, qu'on appelle aujourd'hui la vallée du Cédron, qu'on appelait aussi anciennement la vallée des rois. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur Jésus-Christ reviendra lui-même en personne, d'abord à Botsra pour libérer ceux qui se seront réfugiés à cet endroit, et deuxièmement, avec tous ces rachetés cette fois-là, sur le sommet de la montagne des Oliviers, qui est en face de la vieille ville de Jérusalem. Et alors, ce sera la fin de la campagne d'Armageddon. Seigneur Jésus-Christ sera revenu, tous ces rachetés seront revenus avec lui, et il établira son royaume sur toute la surface de la terre. Et vous et moi, si nous sommes restés fidèles au Seigneur Jésus-Christ jusqu'à la fin, ben nous reviendrons avec lui et nous régnerons avec lui dans ce monde nouveau, dans le royaume de Dieu qui sera établi sur la planète. Alors allons-y avec la première étape, c'est le rassemblement de ces armées en provenance de plusieurs nations du monde qui se rassembleront justement à Megiddo, dans la vallée de Jezréel. Voici ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse, c'est dans le chapitre 16, des versets 12 jusqu'à 16. Nous lisons ceci. « Le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau fut tarie afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre, afin de les rassembler, remarquez bien, pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. La bataille d'Armageddon est appelée, entre autres, le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur, celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Et les rassemblèrent, parlant de ces esprits démoniaques qui vont séduire les nations du monde, et les rassemblèrent dans un lieu appelé en hébreu Armageddon. Alors, tel que je vous ai mentionné précédemment, lorsque ce sixième ange versera la sixième coupe de cette série des 7 dernières coupes des jugements de Dieu, les eaux du fleuve Euphrate seront asséchées afin de permettre le chemin, d'ouvrir le chemin, si vous voulez, pour les rois d'Orient qui viendront se joindre aux autres armées à Megiddo pour le jour de ce grand combat. Et se joindront à plusieurs autres armées en provenance d'un peu partout dans le monde. Et on se demande qui sont ces rois d'Orient. Bien, premièrement, la Bible ne le dit pas de façon précise, de façon catégorique, mais plusieurs personnes les identifient avec la Chine, expliquant qu'il y aura 200 millions de Chinois qui se joindront aux autres soldats
pour le jour de ce grand combat. Et ceux qui annoncent cela s'appuient sur un passage de l'Écriture qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse, dans le chapitre 9, des versets 13 jusqu'au verset 21, alors qu'on parle d'une armée, effectivement, de 200 millions de cavaliers. Toutefois, ce passage de l'Écriture ne parle pas de cavaliers humains, mais plutôt d'entités démoniaques qui seront relâchées au début des 7 années de tribulation, dans la première partie des 7 années de tribulation, relâchées par ces 4 anges déchus qui, présentement, sont liés au-dessus du fleuve Euphrate. Écoutez, c'est ce que nous lisons dans la parole du Seigneur, dans Apocalypse chapitre 9, dans ces versets-là que je viens de vous mentionner. Il est question de 4 démons ou 4 anges déchus qui actuellement, et depuis très longtemps, sont liés au-dessus du fleuve Euphrate et ils sont prêts, la Bible dit, pour l'année, le mois, le jour et l'heure précise où ils recevront l'ordre de Dieu lui-même de relâcher cette armée de démons. Et effectivement, c'est une armée de 200 millions de cavaliers, mais de cavaliers démoniaques qui se joindront aux autres soldats et se joindront même aux anges déçus qui seront libérés aussi au début des 7 années de tribulation. Alors, effectivement, nous savons que dans la première partie de ces 7 années de tribulation, entre autres, les anges déchus qui avaient provoqué la race de géants à l'époque de Noé et qui ont été jetés dans le fond de l'abîme, le fond du séjour des morts, qui s'appelle l'abîme, seront, au début des 7 années de tribulation, relâchés pour un certain temps. Et ces 200 millions de cavaliers démoniaques se joindront à eux pour ravager vraiment la planète. Conséquemment, ces 200 millions de cavaliers n'ont rien à voir avec les rois d'Orient mentionnés dans le livre de l'Apocalypse qui se joindront aux autres soldats dans la vallée de Jezreel à Megiddo. Dans la Bible, l'Orient est toujours représenté par la Mésopotamie, la région de l'Assyrie, la région de Babylone, par exemple. On lit aussi dans Matthieu, le 2e chapitre et le 1er verset, ces versets, ça dit « Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Alors, ces mages qui sont venus pour adorer le Seigneur Jésus ne venaient pas de Chine, ils venaient de l'Orient parce qu'ils venaient de Babylone. Alors, les rois d'Orient qui sont mentionnés dans le livre de l'Apocalypse, qui viendront parce que ce chemin a été fait par l'assèchement du fleuve Euphrate, ne concerne pas la Chine, quoique la Chine a un rôle important à jouer dans ces derniers jours, mais représente plutôt la Mésopotamie, la région de l'Assyrie, région de Babylone, qui se joindront aux autres soldats. Ce rassemblement de toutes ces armées en provenance des différentes nations du monde, incluant la Mésopotamie, comme je viens de mentionner, se fera par des puissances démoniaques. Il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, nous sommes rendus à la fin des 7 années de tribulation et que déjà le monde est rempli de démons, rempli d'anges déchus. C'est vraiment la noirceur totale au point de vue spirituel sur cette planète, puisque déjà nous savons qu'à ce moment-là, premièrement, Satan lui-même aura été précipité hors des lieux célestes. Nous savons par la parole du Seigneur que Satan a déjà été jugé, mais il y a toute une série de jugements qui doivent s'accomplir jusqu'à son jugement final, qui est le lac de feu pour toujours. Et depuis la venue du Seigneur Jésus-Christ dans ce monde, jusqu'à ce moment où nous enregistrons cette émission, Satan a encore une liberté dans les lieux célestes et plusieurs des anges déchus également peuvent avoir accès dans les lieux célestes, mais nous lisons dans la parole du Seigneur qu'exactement au milieu des 7 années de tribulation,
Nous lisons ça dans le 12e chapitre du livre de l'Apocalypse, qu'il y aura une guerre dans le ciel et Michel et les bons anges qui sont restés fidèles à Dieu vaincront Satan et les anges déchus qui ont encore accès à ce moment-là dans les lieux célestes, et ils seront précipités sur cette terre, et ils n'auront que pour 3 années et demie, la deuxième partie des 7 années de tribulation, comme territoire que la terre. Et c'est pourquoi c'est écrit dans ce chapitre-là du livre de l'Apocalypse, « Malheur aux habitants de la terre », parce que Satan est descendu avec une grande rage. Parce qu'évidemment, son champ d'action est extrêmement limité maintenant, pour ces dernières 3 années et demie, puisque c'est limité à la planète Terre. Alors, nous savons que déjà, la Terre sera remplie de ces démons-là. Deuxièmement, nous avons vu, on vient d'en parler, qu'au début de cette année de tribulation, les anges déchus qui étaient retenus captifs dans l'abîme et qui avaient provoqué cette race de géants à l'époque de Noé seront également relâchés au début des 7 années de tribulation. Troisièmement, en plus de ça, comme nous venons de mentionner aussi, il y aura une armée de 200 millions de démons qui seront relâchés par les 4 anges démoniaques qui retiennent présentement cette armée, cette cavalerie de démons et de puissance démoniaque. Bien, ça sera relâché également sur cette terre. Et quatrièmement, puisque la plupart des croyants à ce moment-là auront déjà été enlevés au ciel, et sachant que l'Église du Seigneur Jésus-Christ, présentement, c'est le sel de la terre et la lumière du monde, et puisque la majorité des croyants seront enlevés avant, bien sûr, la fin des 7 années de tribulation, il n'y a plus de lumière spirituelle sur cette terre, et il n'y a plus de sel pour préserver la planète contre la corruption humaine. Alors, ça veut dire que les ténèbres seront très opaques à ce moment-là. Et c'est vraiment dans cette condition que se déroulera le dernier conflit mondial qu'on appelle la bataille ou la campagne plutôt d'Armageddon, dans une noirceur spirituelle qui est vraiment sans pareil. Apocalypse chapitre 19 et le verset 19 dit ceci, « Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. » Alors, concernant Dieu, ce conflit, vous savez, du côté de l'Antéchrist et du faux prophète, ce conflit-là, c'est afin, premièrement, de se débarrasser d'Israël une fois pour toutes, comme nous le verrons un peu plus tard dans cette série d'études. Deuxièmement, c'est une attaque contre Dieu lui-même et contre le Seigneur Jésus-Christ qui revient à ce moment-là sur cette terre. Et c'est vraiment un conflit. C'est pour ça que c'est appelé le jour du grand conflit ou la grande guerre contre Dieu lui-même. Et ça, c'est du côté humain, du côté de l'Antéchrist, c'est pour se débarrasser de ces choses-là. Mais du côté de Dieu, ce conflit sera afin de oindre le Seigneur Jésus-Christ à titre de roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et ce couronnement se fera sur la nouvelle montagne de Sion qui sera établie à ce moment-là. Dans le psaume 2 et au premier verset, nous lisons ceci. « Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples? Parce que les rois de la terre, pourquoi les rois de la terre plutôt se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux? Contre l'Éternel, comme il est écrit, et contre son oint, le Seigneur Jésus-Christ. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes, disent-ils. Et celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi, dit-il, qui ai oint mon roi sur ma sainte montagne. Alors, vous voyez ce conflit-là d'Armageddon du côté humain, côté de l'Antéchrist, du faux prophète, c'est afin de se libérer justement de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ et continuer de vivre comme il le désire. Mais du côté de Dieu, ce conflit-là conduira à oindre le Seigneur Jésus-Christ comme roi des rois
et Seigneur des seigneurs et permettra à Dieu d'établir son royaume sur toute la surface de la terre. Ce dernier conflit, que nous appelons la bataille ou la campagne d'Armageddon, inclura toutes les nations du monde et pas seulement les nations alentours, tout près du pays d'Israël. Quelquefois, nous entendons certains enseignements qui mentionnent que cette guerre-là n'inclura que les pays autour d'Israël. Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu déclare. Écoutez bien, dans Zacharie, le 12e chapitre, dans le premier verset, nous lisons ceci. « Ainsi parle l'Éternel, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. » Alors, c'est vraiment facile à comprendre. La Bible dit clairement, « Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. » Dans le livre, encore une fois, du prophète Zacharie, dans le 14e chapitre, premier verset, ça dit ceci, « Je rassemblerai toutes les nations. » Pas simplement les nations autour d'Israël, mais toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Alors, toutes les nations du monde enverront des représentants dans la vallée de Jezreel à Megiddo pour ce dernier conflit, l'ultime conflit. Deuxième étape, alors la première étape, c'était le rassemblement de ces armées-là, de toutes les nations du monde dans la vallée de Jezreel. La deuxième étape de ce conflit-là, de la campagne d'Armageddon, ce sera la destruction de la ville de Babylone. Bon, peut-être ça peut vous paraître étrange aujourd'hui d'entendre ces paroles, mais écoutez bien, la parole de Dieu annonce clairement que la ville de Babylone doit être reconstruite et elle le sera au début des 7 années de tribulation et elle doit être reconstruite afin de satisfaire les prophéties de la parole de Dieu qui parlent abondamment de la ville de Babylone dans les derniers jours, particulièrement, bien sûr, dans la période des 7 années de tribulation. Il y a 2 grands chapitres dans le livre de l'Apocalypse qui parlent de Babylone, chapitre 17 et le chapitre 18. Chapitre 17 parle de la Babylone religieuse, que nous allons expliquer un peu plus tard dans cette série d'études, et le chapitre 18 parle de la ville de Babylone. En fait, dans le 18e chapitre, le mot « ville » revient 7 fois dans le même chapitre. Alors, c'est évident qu'il y aura une ville appelée Babylone pendant la période des 7 années de tribulation. La deuxième étape, justement, de cette campagne, c'est qu'alors que cette immense armée quitte Megiddo pour monter contre Jérusalem, pendant leur voyage, la ville de Babylone sera surnaturellement détruite dans l'espace d'une seule heure, ce qui alimentera beaucoup la colère de l'Antéchrist parce qu'il ne s'attendait sûrement pas à cela. Alors, selon la Bible, la ville de Babylone existera au cours des 7 années de tribulation. Et il y a plusieurs versets, plusieurs chapitres dans la parole du Seigneur qui le démontrent. Un des principaux chapitres, c'est celui du prophète Zacharie, 5e chapitre, et les 5 premiers versets qui disent ceci. « L'ange qui parlait avec moi s'avança, et il me dit, « Lève les yeux et regarde ce qui sort là. » Je répondis, « Qu'est-ce? » Et il me dit, « C'est l'épha qui sort. » L'épha, c'est une mesure de capacité d'environ 30 litres. Il ajouta, « C'est leurs iniquités dans tout le pays. » Et voici une masse de plomb s'élevant. Et il y eut une femme assise au milieu de l'épha. Et il dit, « C'est l'iniquité. » Et il la repoussa dans l'épha. Et il jeta sur l'ouverture de la masse de plomb. Et je levai les yeux, et je regardai, et voici 2 femmes parurent. Le vent soufflait dans leurs ailes. Elles avaient des ailes comme celles de la cigogne. Elles enlevèrent l'épha entre la terre et le ciel. Et je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Où emporte-t-elle l'épha? » Et il me répondit, regardez bien, « Ils vont lui bâtir une maison dans le pays de Shinéar. »
Shinéar, c'est Babylone. Et quand elle sera prête, il sera plutôt déposé dans son lieu. Alors, c'est une prophétie vraiment très claire, très précise, concernant la construction de la ville de Babylone, qui sera un centre commercial et un centre d'iniquité. Et comme la Bible va nous le dire dans le 18e chapitre du livre de l'Apocalypse, cette ville deviendra le repère de tous les démons, de tous les anges déchus qui seront précipités sur cette terre au cours des 7 années de tribulation. Alors ça, c'est un des passages les plus clairs, les plus précis concernant l'existence d'une ville qui s'appellera Babylone durant les 7 années de tribulation. L'Épha représente le commerce et puis, comme je vais vous expliquer au cours de cette étude, ce commerce va se déplacer dans la vallée de Shinéar ou dans la région de Babylone et ce sera la ville où l'Antéchrist régnera pour les 3 premières années et demie des 7 années de tribulation. Alors, malgré tous les problèmes auxquels notre monde fait face aujourd'hui, il y a quand même de l'espoir parce que nous avons cette promesse. Le Seigneur a promis de revenir à la toute fin et établir son royaume sur cette terre. Alors, il y a de l'espoir parce que nous sommes très proches, justement, du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous a donné plein de signes pour nous prévenir de la proximité de son retour et nous voyons vraiment que tous ces signes ont déjà été accomplis et que le Seigneur est sur le point de revenir. Alors, prenons courage et lui-même a dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Alors, tout ce que vous avez à faire vraiment, c'est de vous repentir, accepter le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, et vous serez pardonné, vous serez sauvé, et déjà vous serez transporté dans le royaume du Seigneur, et vous attendrez avec anticipation son glorieux retour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre.